Dans l'actualité, le Niger, après le coup d'État du 26 juillet, l'ultimatum fixé par la CEDEAO, pays d'Afrique de l'Ouest, a expiré cette nuit à minuit. Se dirige-t-on vers un recours à la force de la part des pays voisins du Niger? Pour en parler, on accueille ce matin Gérard Vespierre, analyste géopolitique et fondateur du site Le Monde Décrypté. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous. Bonjour Gérard Vespierre et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Effectivement, l'ultimatum qui est arrivé donc cette nuit à échéance. Le recours à la force est-il ce matin l'option la plus probable dans les heures, les jours à venir? Écoutez, en tout cas, il va falloir que la CEDEAO montre une agitation autour de la force, des mouvements de force, sans peut-être aller jusqu'à le franchissement de la frontière. Mais il faut effectivement, à partir du moment où vous brandissez une menace, si d'une façon ou d'une autre, vous ne la mettez pas à exécution, eh bien, vous perdez fortement en crédibilité, et ça, ce serait vraiment un désavantage important pour la CEDEAO de ne pas faire une démonstration de force à un moment ou à un autre, aujourd'hui ou dans les prochaines 48 heures, en s'approchant de façon musclée de la frontière avec le Niger, par exemple. Alors la CEDEAO, on le rappelle, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est-ce qu'elle a réussi à se mettre d'accord sur un éventuel recours à la force? Est-ce que tous les pays qui la composent ont accepté ce principe d'une potentielle intervention militaire au Niger? Il y a trois groupes de pays finalement. Il y a effectivement parmi les 16 membres ceux qui ont été premièrement exclus, donc les alliés de la junte d'ailleurs, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée-Bissau, pour donc effectivement avoir renversé les pouvoirs civils en place. Et puis parmi les autres pays, eh bien, il y a quelques voix hésitantes vers une intervention militaire. Donc il y a finalement 10 pays à peu près qui sont à même de pouvoir intervenir. Et bien sûr, la colonne vertébrale, étant donné la capacité de la population, la taille du pays, du Nigeria, le Nigeria est la colonne vertébrale de cette intervention possible avec ses 215-220 millions d'habitants. Et une grosse armée en l'occurrence. Justement, les putschistes ont-ils une chance face à une armée comme celle du Nigeria? Alors, effectivement, le Nigeria, c'est à lui seul 4 à 5 fois la taille de l'armée du Niger. Donc, on a là une capacité effectivement importante, mais encore faut-il pouvoir la mobiliser et la projeter. En tout cas, il y a un facteur intéressant pour la CEDEAO, c'est que la frontière du Nigeria n'est qu'à 300 kilomètres de Niamey, capitale du Niger. Donc, voyez-vous, il y a possibilité de montrer effectivement une capacité d'intervention et donc de se rapprocher de Niamey de façon, je dirais, symbolique ou en tout cas de façon significative et donc de mettre la junte en difficulté. Mais un des aspects, excusez-moi, c'est qu'apparemment, à l'intérieur du Niger, il n'y a pas de volonté de la part de l'armée de soutenir le président en place. Il n'y a pas donc de contre-putsch qui se dessine, il n'y a pas de force qui se mettent en place pour effectivement accompagner le président et éventuellement s'allier avec une intervention extérieure. Mais des coups d'État, la région en a connu quand même déjà pas mal, beaucoup ces dernières années. Pourquoi la CEDEAO interviendrait là militairement sur celui-ci? Est-ce qu'elle l'a déjà fait sur d'autres coups d'État par le passé, Gérard Vespierre? Alors, elle est intervenue déjà militairement, mais dans des options un peu différentes, dans des situations différentes, à savoir pour maintenir la paix, pour éviter effectivement des heurts, et non pas pour s'opposer à un coup d'État ou un putsch qui semble être mis en place comme il l'est au Niger. Donc, ce serait une première, et donc il y a effectivement cette situation géographique particulière du Niger qui est au centre donc
la partie nord de l'Afrique, avec des frontières communes avec la Libye, avec l'Algérie, voyez-vous, donc avec des pays vraiment hautement importants sur le plan géostratégique. Et puis à l'intérieur du Niger, vous avez la présence française, vous avez la présence de troupes italiennes, vous avez la présence de troupes allemandes qui forment l'armée nigérienne, vous avez la présence de bases américaines. Donc vous avez une internationalisation potentielle du conflit déjà dans la structure même du Niger, géographique et politique. On va revenir sur la question du positionnement français sur le sujet, mais déjà un mot rapide sur ce qui a été organisé hier du côté de Niamey. Les putschistes qui ont organisé en l'occurrence hier soir un rassemblement au stade de Niamey, 30 000 personnes présentes. Comment doit-on interpréter cette mobilisation? C'est la preuve d'une forme de popularité d'une certaine manière vis-à-vis de ces putschistes ou pas? 30 000 personnes, ça commence effectivement à être significatif, mais n'oublions pas que Niamey, la ville, l'agglomération, c'est 1 500 000 personnes, n'est-ce pas? Donc il faut raison garder et mettre une certaine perspective sur ces 30 000 personnes qui peuvent être réunies avec des budgets, n'est-ce pas, qui aident les gens à se déplacer, quelques milliers d'euros, dizaines de milliers d'euros permettent de faire un événement et de le transmettre aux télévisions du monde entier. N'oublions pas le rôle effectivement de la communication dans ce genre d'événement et qui donne finalement un message au pays en Occident et en particulier en France. Oui, la guerre, c'est d'abord celle de l'image, finalement. 1500 militaires, en tout cas français, toujours présents au Niger. Leur départ n'est pas à l'ordre du jour. C'est ce qu'indiquait encore hier la ministre des Affaires étrangères. Quel sera leur rôle en cas d'intervention militaire des pays de la CEDEAO au Niger ? Je pense que le rôle de la France sera de garder, comme on dirait familièrement, profil bas et de rester en dehors de conflits internes. Donc la mission de la France est d'aider l'armée nigérienne, ne l'oublions pas, à combattre le djihadisme qui grignote le Niger, le Mali, le Burkina Faso. Donc la situation qui se dégrade au Niger ne peut faire que le bénéfice des djihadistes, ne peut jouer un rôle que finalement en faveur des ennemis du pays et de la déstabilisation encore plus complète. Donc le temps va être un élément important. Plus le temps va s'écouler, eh bien, plus la junte au pouvoir, le putsch a des chances de pouvoir se continuer, se mettre en place, finaliser son pouvoir. N'oublions pas le rôle de l'Algérie, qui est un allié historique depuis la création de l'État algérien de la Russie. L'Algérie s'oppose diplomatiquement à toute intervention militaire, donc elle facilite le maintien de la junte au pouvoir. Le temps va jouer un rôle important. Dernière question, la diplomatie française qui a fait savoir par ailleurs qu'elle suspendait ses aides au Burkina Faso, allié de la junte. C'est une façon quand même s'il n'y a pas d'intervention donc militaire directe, c'est une façon de ne pas reculer, de montrer que la France est toujours présente dans la région et qu'elle a toujours des moyens de pression. Cela accompagne aussi les décisions de la CEDEAO, donc de mener des sanctions contre le Niger. À l'évidence, la population va subir donc le contre-coup économique de cette situation-là. Donc, est-ce qu'un déséquilibre social, économique à l'intérieur du pays va susciter la vocation de quelques généraux de remettre le général Bazoum au pouvoir? Là est la question. Il faut qu'il y ait à l'intérieur de l'armée des volontaires pour soutenir le pouvoir qui a été évincé. Autrement, cela sera très difficile. Gérard Vespierre, je rappelle, vous êtes analyste géopolitique, fondateur du site Le Monde Décrypté. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et très bonne journée à vous.